Alors, un jeu qui a contribué à, on va dire, au succès en fait des jeux coopératifs, qui s'est énormément vendu, qui a été beaucoup primé, c'est le jeu Pandémie. Il a été créé par Matt Leacock. Alors Matt Leacock, il s'intéresse beaucoup à la dynamique de groupe, au team building, un peu façon entreprise. Et donc Pandémie, c'est un jeu dans lequel on joue avec des rôles. Donc on a des cartes personnages avec des pouvoirs spécifiques selon le personnage que l'on a choisi en début de jeu. Et on représente en fait une équipe de scientifiques qui devront lutter contre des maladies. Donc, hein, comme son nom l'indique, ces maladies créent des pandémies. Et donc on doit éviter en fait trop d'explosions de virus. On joue avec 3 virus qui sont représentés par des petits cubes de bois ou de plastique que l'on pose sur un plateau qui représente une map monde, sur laquelle sont indiquées les principales villes en fait du monde. Et cette équipe de scientifiques doit à la fois soigner la maladie, trouver des remèdes, puis inventer des vaccins afin qu'elle soit tout à fait éradiquée de la planète. Alors le thème plaît ou ne plaît pas, les naturopathes auront peut-être un peu de mal, mais voilà, c'est un jeu qui a eu pas mal de succès, qui est intéressant dans le fait justement de combiner les caractéristiques spéciales de chaque personnage. Donc il faut se répartir un petit peu la tâche, tant sur le plan géographique en explorant différentes parties de la carte, que sur le plan des actions à effectuer. Donc par exemple, le médecin soigne beaucoup plus facilement et d'autres personnages se déplacent par exemple beaucoup plus facilement. Donc du coup, c'est bien en coordonnant en fait les compétences des uns et des autres que l'on arrivera à gagner ensemble à la fin. Pandémie, donc ayant rencontré le succès énorme qu'il a rencontré, évidemment, Matt Leacock a fait paraître plusieurs extensions qui permettent de renouveler le jeu de base. Puis il a édité en fait d'autres jeux Pandémie. Donc on peut citer Pandémie le remède, qui est un jeu plus court, sans plateau de jeu et sur lequel en fait on joue énormément avec des dés. C'est assez intéressant également parce que du coup, on a toujours différents personnages avec différentes capacités spéciales. Et chaque personnage, du coup, va se voir attribuer un nombre spécifique de dés. Et sur ces dés, il y aura des actions spécifiques également. Donc, du coup, le travail des dés est extrêmement bien fait puisque ils sont différents en fait en fonction des personnages que l'on joue. On joue énormément au dé, donc le facteur hasard tend quand même à s'effacer pour laisser la place à un pur calcul statistique de réussite ou d'échec. Ce sont des parties courtes. Le public jeune ado accroche mieux puisque ça en fait un jeu beaucoup plus dynamique. Et voilà, on joue, on va dire, plutôt une demi-heure, trois quarts d'heure que une heure et plus sur Pandémie. Alors pour continuer sur Pandémie, donc l'As d'or 2016, l'As d'or jeu adulte expert, s'appelle Pandémie Legacy. Donc on est sur un troisième Pandémie qui lui est un jeu assez spécial, c'est-à-dire une sorte de jeu à usage unique. Dans Pandémie Legacy, donc Legacy signifie héritage. La partie que l'on joue, en fait, donc il y a 12 scénarios qui correspondent aux 12 mois de l'année. Et la partie que l'on joue, donc c'est la question de savoir par exemple si on gagne ou si on perd la mission du mois de janvier, va avoir un impact sur la partie suivante, donc sur le scénario du mois de février. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ce qu'on a réussi ou pas, on va coller des autocollants sur le plateau, on va éventuellement détruire des cartes, on va également découvrir du matériel et des nouveaux personnages au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. Et donc du coup, c'est un jeu que l'on joue en campagne, où les parties en fait se succèdent les unes aux autres et sont liées les unes aux autres. C'est un jeu donc de ce fait pour les personnes qui jouent souvent avec les mêmes partenaires de jeu et qui auront du coup plus de plaisir à suivre un scénario de partie en partie plutôt que de recommencer simplement un jeu voilà, à chaque partie. Sachant que autant ces jeux sont intéressants, autant voilà, pour les gros joueurs, Pandémie, le jeu de base,
montre assez vite ses limites. Donc, il est très intéressant et en même temps, on ne peut pas non plus y rejouer des années et des années, puisqu'à un moment, on a un peu l'impression de maîtriser le jeu. Apparaître également, et pour finir, un Pandémie Cthulhu, donc Pandémie adaptée à l'univers de Lovecraft, qui est à paraître dans le courant fin 2016 ou début 2017, je ne m'en souviens plus très bien. Mais en tout cas, il est en préparation, il est fini et il est en train d'être édité. Donc tout ceci pour les jeux de Matt Leacock. Et pour parler de la saga Pandémie, jeu à gros succès.